L'axiome fameux d'Euclide dit que deux parties égales soustraites de deux quantités égales, il reste deux quantités égales. Appliqué aux surfaces, cet axiome devient: si on soustrait deux parties égales de deux surfaces égales, les surfaces restantes sont égales. Comme on peut le supposer d'après les caractéristiques générales de la pensée de l'enfant, cette notion se construit progressivement, cet axiome n'étant qu'une propriété de la conservation. Lorsque l'enfant saura résoudre ce problème, on pourra affirmer qu'il possède la notion de conservation des surfaces. Pour soumettre ce problème à l'enfant, on l'a concrétisé de la manière suivante. Les surfaces sont représentées par des prés. On a introduit des vaches qui broutent l'herbe de ces prés, et les parties égales à soustraire à la consommation des vaches sont de petites maisons de dimensions identiques. On commence par faire constater à l'enfant l'égalité des deux prés et on lui demande si les deux vaches ont la même chose à manger. On place ensuite sur l'un des deux prés une maison et on demande si les vaches ont toujours la même chose à manger. Tous les sujets conviennent facilement que la vache du pré sans maison aura plus à manger. Ceci admis, on place également une maison sur le second champ en répétant la question. On place ensuite, simultanément sur les deux prés, une deuxième maison, puis une troisième, une quatrième maison, et ainsi de suite. Comme on le voit, la disposition des maisons se fait différemment pour chacun des champs. Pour l'un, on disperse les maisons sur toute l'étendue du pré, pour l'autre, on met les maisons côte à côte. On redemande régulièrement si les deux vaches ont la même chose à manger. Pour une variante, on réunit les maisons en les groupant de façon identique. À tout âge, les enfants admettent l'égalité des deux collections. On dispose alors à nouveau les deux collections de façon différente sur les deux prés et on demande à l'enfant de juger une dernière fois les surfaces restantes. Les conduites des enfants à cette épreuve évoluent de la manière suivante. Les plus jeunes sujets nient l'égalité des surfaces restantes dès qu'on a posé une maison sur chaque pré dans des positions différentes et se bornent à des évaluations perceptives. On observe ensuite toute la gamme des conduites intermédiaires. Les sujets acceptent jusqu'à un certain nombre de couples l'égalité des surfaces restantes, puis la nient lorsque les configurations perceptives deviennent trop dissemblables. Il n'y a pas encore de véritable composition opératoire des surfaces, mais des évaluations de plus en plus complexes. Enfin, on considère que l'enfant a atteint la notion de conservation des surfaces restantes lorsqu'il affirme leur équivalence, quelles que soient les configurations. Cette conduite est solidaire d'un ensemble de conduites opératoires. Dans ce film, nous verrons l'évolution du raisonnement de Sylviane. Au cours de la première séance, Sylviane présente une conduite de non-conservation franche. Toutefois, alors que la majorité des enfants estiment qu'il reste plus d'herbe à manger dans le pré où les maisons sont serrées les unes contre les autres, certains, comme Sylviane, estiment au contraire qu'il reste plus d'herbe dans le pré où les maisons sont dispersées, considérant les parties d'herbe entourant chaque maison. Alors regarde Sylviane, tu as vu? Ceci, ce sont deux prés, n'est-ce pas? Alors il y a de l'herbe. Est-ce qu'ils sont la même grandeur, ces deux prés, ou bien est-ce qu'ils ne sont pas la même grandeur? Oui. Ils sont la même grandeur. Alors regarde, on met 7 vaches sur ce pré, puis 7 vaches sur ce pré. Alors est-ce qu'elles ont la même chose d'herbe à manger, les deux vaches, ou bien est-ce qu'il n'en a pas plus? Elles ont la même chose d'herbe. Parce que les deux prés sont exactement la même grandeur. Alors regarde ce qu'on va faire. Ici, on enlève un tout petit peu d'herbe, et puis on construit une maison. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu crois? Eh bien, c'est tellement plus. Ah ah! Eh bien alors regarde ce qu'on va faire. On va enlever un petit peu d'herbe, puis construire une maison ici. Ben, ils ont la même chose à manger. Alors maintenant, on va chaque fois construire une maison dans chaque pré, n'est-ce pas? Alors regarde, je prends 2 maisons, puis je mets un dans chaque pré. Et puis encore des maisons, et je mets un dans chaque pré. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu crois? Ils ont la même chose de nouveau. Ah, comment tu sais? Parce qu'elles mangent tout ça, puis elles mangent tout ça. Alors regarde. On construit encore une maison dans chaque pré. Encore une maison dans chaque pré. Et puis maintenant. Puis maintenant, ils ont de nouveau la même chose. Puis alors, une maison dans chaque pré.
et puis une maison dans chaque pré. Alors regarde, cette vache va manger toute l'herbe qui reste ici, et puis cette vache va manger toute l'herbe qui reste ici. Eh bien, c'est elle qui en a le plus. Ah, Elle en a le plus parce qu'elle mange tout ça. et puis elle a plus que celle-ci. C'est celle-là qui en a le plus. C'est celle-là qui a le plus. Attends, j'ai pas très bien compris. J'aimerais bien que tu regardes. Tu vois, on va enlever les deux vaches, tu vas bien regarder, tu vas me dire ce que tu en penses. Eh bien, c'est la mienne qui en a le plus. Alors en tout cas, elles n'ont pas la même chose, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas la même chose? Parce que là, eh bien, c'est pas la même chose que chez vous. Et puis les maisons, Eh bien, elles sont au milieu. elles sont au milieu. Est-ce qu'il y a la même chose de maison dans les deux prés? Oui. C'est ça. Alors attends, on va construire encore. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu en Ils penses? ont de nouveau la même chose. Ils ont de nouveau la même chose à manger, les maisons, les deux vaches, ou est-ce qu'une... Non, C'est celle-là nouveau qu'on a le plus. plus à manger. La nouveau plus ça. Voilà. Alors maintenant, regarde, cette vache va manger tout ce qui reste d'herbe ici. Puis cette vache va manger tout ce qui reste d'herbe ici, n'est-ce Eh pas? bien, c'est elle nouveau qu'on a le plus. Ah, alors explique-moi pourquoi. Parce que là, elles sont pas la même chose que là. Puis, Elles ne sont pas la même chose que là. Oui. Et les deux prés, ils sont la même grandeur. oui, Et puis les maisons. oui, Quoi les maisons, oui? oui. Il y a la même chose de maison. Voilà, mais il n'y a pas la même chose d'herbe. Alors regarde, maintenant on va mettre toutes les maisons, on va les enlever de nouveau, et puis on va les mettre en petite part ici. Regarde. Alors maintenant regarde, les deux vaches. Qu'est-ce que tu en penses maintenant, les deux Eh bien, vaches? maintenant, elles ont toutes la même chose. Elles ont la même chose, n'est-ce pas? Et puis les maisons, est-ce qu'il y en a la même chose ou pas? Oui. C'est ça. Alors regarde ce que je vais faire. Cette fois-ci, on va décider de construire toutes les maisons à la fois, n'est-ce pas? On va prendre toutes ces maisons et on les met ici. Et puis ensuite ces maisons, on les prend toutes et puis on les met dans le pré comme ça. Toutes C'est vous disséminées. qu'on a le plus. C'est vous qu'on a le plus. Soit. C'est ma vache qui a le plus de quoi? De maisons ou d'herbe? L'herbe. Ah, c'est moi qui en ai le plus. Oui, pourquoi? Parce qu'avant, c'était moi qui avais comme ça, et vous avez comme ça. Sylviane vient de montrer par sa conduite que de gros obstacles s'opposent encore à la compréhension de la conservation des surfaces restantes. Bien plus, dès les plus petites différences perceptibles de configuration, elle affirme l'inégalité des surfaces restantes et n'est pas sensible à la contradiction lorsqu'elle affirme successivement que les deux collections sont équivalentes au départ, mais ne le sont plus une fois dispersées sur les prés. Dans la seconde séance, 4 mois plus tard, Sylviane ne parvient toujours pas à se dégager de l'emprise de la perception. Toutefois, elle est capable de modifier ses points de vue, affirmant successivement « il y a moins parce que c'est espacé » et juste après « il y a moins parce que c'est plus serré ». Il y en a toujours la même chose. Non. Il y a celle-là qui en a toujours plus parce que vous avez éparé un petit peu. Donc celle-là a plus à manger que celle-là. Alors maintenant, regarde, on construit encore chaque fois une maison dans un pré et dans l'autre. Encore une maison dans un pré et dans l'autre. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant? Mais c'est vous qui en avez le plus. C'est moi qui en ai le plus. C'est la vache qu'on a le plus à vous. Ah oui? Et est-ce que les prés sont de la même grandeur? Oui, ici. Ici, ils sont de la même grandeur. Et puis, est-ce qu'il y a la même chose de maison dans les deux prés ou il n'y a pas la même chose de maison dans les deux prés? Il y a la même chose. Et puis les deux vaches, est-ce qu'elles ont la même chose à manger ou elles n'ont pas la même chose à manger? Ils n'ont pas la même chose. Ah oui, pourquoi?
Parce que celle-là, elle a plus à manger, celle-là, elle a peu à manger. Ah, celle-là a plus à manger? Et celle-là a peu? Ou bien, tout à l'heure tu m'as dit que c'est celle-là qui avait le plus à manger. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde, tu vas bien regarder. Qu'est-ce que tu crois? Toujours celle-là, la vôtre qui en a le plus. Ah, et pourquoi? Parce que vous avez séparé les maisons. Bien maintenant, regarde, on continue à construire des maisons dans chaque pré, n'est-ce pas? Et là-bas, on les met toujours ensemble. Oui. C'est vous qui en avez le plus, toujours. C'est moi qui en ai le plus ici. Et maintenant, si toi, ta vache mangeait tout ce qu'il y a ici, et puis ma vache mangeait tout ce qu'il y a par là, qu'est-ce que tu vous crois? en avez toujours plus, toujours. Toujours plus. Et puis on n'a pas la même chose. Non. Non. On va mettre toutes les maisons ici ensemble. Là. Et puis tes maisons, on les met toutes ensemble aussi, n'est-ce pas? Alors dis-moi, maintenant. Alors maintenant, on a la... Elle mange. Qui est là, tout qui est là, puis la vôtre aussi. Et alors, elles ont la même chose ou elles n'ont pas la même chose? Elles ont la même chose. Voilà. Alors, et puis des maisons, regarde. Est-ce qu'il y a la même chose de maison ou bien est-ce qu'il y a plus d'un côté? Tu peux regarder, tu vois? Regarde, on va faire comme ça. Tu n'as pas besoin de les compter, tu peux simplement regarder s'il y a la même chose de maison ou s'il y a plus d'un côté. Qu'est-ce que tu crois? Il y a la même chose de maison. Voilà, il y a la même chose de maison. Alors regarde, on a les deux les mêmes prés et puis il y a la même chose de maison. Alors maintenant je vais construire toutes mes maisons ici, comme ça, et puis toi je vais te construire toutes tes maisons dans ton pré à toi, n'est-ce pas? Non, c'est moi qui en a plus. Et maintenant Sylviane, alors qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi tu as plus à manger ou moi j'ai plus à manger ou bien est-ce que les deux ont la même chose à manger? Qu'est-ce que tu Ils n'ont penses? pas la même chose à manger. Ah non, pourquoi? Parce que c'est pas la même chose de maison, puis c'est pas la même chose de maison. Mais pourtant, comme quantité de maisons, est-ce qu'il y a il y a la même quantité de maisons des deux côtés? Oui. Oui. Et qu'est-ce qui n'est pas la même chose? Parce que ça c'est tout à Paris, puis ça c'est Pontelot. Ah voilà, alors, donc il n'y a pas les deux vaches n'ont pas la même chose. Et alors laquelle a plus et laquelle a moins? Qu'est-ce que tu penses? Celle qu'on a le moins, c'est celle-là. Ah, pourquoi? Parce que ces maisons sont plus comme serrées. Plus serré, oui. Puis la mienne, elle en a plus. Après avoir utilisé dans la séance précédente successivement les termes de plus espacé et de plus serré pour justifier ses jugements d'inégalité, Sylviane parviendra, au cours de la prochaine séance, à les coordonner et les utiliser pour justifier son jugement de conservation. Toutefois, son jugement est encore assez incertain et elle cédera durant toute la séance aux contre-suggestions de l'expérimentateur. Mais on verra comment, 5 mois plus tard, au cours de la dernière séance, son raisonnement aura acquis une réelle nécessité logique. Encore une maison. Encore une maison. Et encore une maison dans chaque pré. Alors maintenant, regarde bien les deux prés. Alors cette vache va manger tout ce qu'il y a ici dedans. Et puis cette vache va manger toute l'herbe qu'il y a là-dedans. Elles ont la même chose. Elles ont la même chose. Pourquoi? Raconte. Parce que vous les avez repartis. Là, vous les avez serrés, puis là, vous les avez pas serrés. Alors, elle a un tout petit peu plus à manger. Elle a un tout petit peu plus. Oui. Explique-moi pourquoi elle a plus. Parce qu'elles sont pas serrées comme ceux-là. Mais tu vois, elle peut manger toute l'herbe qui reste, n'est-ce pas? Toute l'herbe verte que tu vois. Elle peut manger jusque tout près des maisons, n'est-ce pas? Oui. Et puis celle-ci peut manger tout ce qu'il y a là-bas, jusque tout près des maisons, n'est-ce pas? Oui. Alors, elle peut pas manger. oh oui, elle peut manger ici, elle peut manger tout ce que tu vois qui est vert par là-bas. Puis celle-ci aussi, tout ce que tu vois qui est vert. Il y a juste ce qui est dessous la maison qu'elle ne peut pas manger. Alors qu'est-ce que tu crois?
Elles ont la même chose à manger. Elles ont la même chose à manger? Enfin, on va y aller. Une maison dans chaque pré. Une maison dans chaque pré. Une maison dans chaque pré. Et puis une maison dans chaque pré. Alors maintenant, tu vas bien regarder. Cette vache va manger tout ce qu'il y a ici, qui reste comme herbe, et puis cette vache va manger tout ce qu'il y a ici qui reste comme herbe. Elles ont aussi la même chose. Ah, explique-moi. Parce que là, elle a la même chose d'herbe, alors elle peut manger aussi la même chose. Elle Oui, peut manger la même chose. mais si tu regardes. Si tu regardes. Un petit peu moins celle-là. Un petit peu moins laquelle? Celle-là. Celle-là, pourquoi? Parce que elle peut manger tout ce qu'elle a, mais elle peut manger tout autour des maisons, mais pas l'autre. Ah ah. Attends, on va continuer. Encore une maison dans chaque pré, une maison dans chaque pré, et une maison dans chaque pré. Maintenant, tu vas bien regarder les deux prés. Et puis, alors, cette vache mange toute l'herbe qui reste, et puis cette vache mange toute l'herbe qui reste. Alors, dis-moi ce que tu penses. Elles ont la même chose. Et pourquoi? Parce que elles ont le même prix, alors elles peuvent manger tout ce qu'elles veulent. Et il y a la même chose de maison? Oui. Et les maisons sont mises de la même façon? Non. Et puis, la quantité d'herbe, elle est la même ou elle n'est pas la même? La même. Mais comment ça se fait si les maisons sont différentes, que la quantité, mise différemment, que la quantité d'herbe soit la même? Parce que ça, c'est tout serré. Et puis l'autre, eh bien, c'est pas tout serré. Alors maintenant, on fait quelque chose de différent, n'est-ce pas? Regarde, on a la même chose de maison. Oui. Oui. Alors regarde, toutes ces maisons, je les mets ici. Puis toutes ces maisons, je les éparpille sur ce pré. Tu vois? Mais alors je les mets partout. Tu peux m'aider à les mettre. Partout, partout. Voilà. Alors maintenant, on va bien regarder nos deux prés, n'est-ce pas? Cette vache va manger tout ce qui reste comme herbe là, et cette vache va manger tout ce qui reste comme herbe là. Alors, est-ce que tu crois que les deux vaches ont la même chose à manger ou une à plus? Ils ont la même chose à manger. Oui? Comment tu vas m'expliquer? Parce qu'ils ont la même grandeur de prix, alors ils peuvent manger tout l'herbe. Mais pourtant, ici, regarde toutes ces maisons, tu sais. Ici, un garçon l'autre fois a dit, mais il y a beaucoup d'herbe ici. Tandis que là, il y en a très peu, on en voit très peu. On en voit la même chose, mais là, il y en a, il peut manger tout ce qu'elle a, un peu plus, tout petit peu. Un tout petit peu plus. Oui. Alors, tu vois, Sylviane, ce sont deux prés avec deux vaches, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ta vache a la même chose à manger que la mienne? Oui. Oui, parce que les deux prés sont de la même grandeur. Alors, regarde, maintenant, j'enlève un petit peu d'herbe et je te construis une maison. Et maintenant? Cette vache, elle a moins de... un tout petit peu moins d'herbe. C'est ça. Et puis maintenant, si je construis une maison dans ce pré-ci? La même chose. La même chose les deux. Alors maintenant, regarde ce que je vais faire. Je vais construire une maison dans chaque pré et encore une maison dans chaque pré. Et maintenant, si cette vache mange toute l'herbe qui reste ici et cette vache mange toute l'herbe qui reste ici, qu'est-ce que tu en penses? Elles ont la même chose, mais elle peut tourner autour de toutes les maisons, mais elles vont tourner autour des trois maisons à la fois, mais elles ont la même chose à manger. Ah ah, et comment est-ce que tu sais qu'elles ont la même chose? Parce que le pré est de la même grandeur, puis il y a les maisons, il y en a trois de chaque côté. Alors regarde, je vais encore construire une maison dans chaque pré, encore une maison dans chaque pré, encore une maison dans chaque pré, encore une maison dans chaque pré, et encore une maison dans chaque pré. Et maintenant, regarde, on va regarder cette vache-ci,
qui mange toute l'herbe qui reste ici, et puis cette vache-ci qui mange toute l'herbe qui reste là. Alors qu'est-ce que tu en penses? Il y a aussi la même chose, mais elle peut aller ici, puis tourner autour, puis elle encore tout ça, mais puis tourner autour. Ah, je comprends. Alors regarde, on va ensuite construire encore ça, encore ces deux, et puis finalement encore ça. Alors maintenant on va bien regarder. Tu vois ce champ, tu vois toute l'herbe qui reste ici, n'est-ce pas, pour cette vache-ci. Et puis tu vois toute l'herbe qui reste là pour cette vache-là. Si on regarde bien, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'une vache a plus à manger que l'autre, ou bien elles ont les deux la même chose à manger? Les deux ont la même chose à manger. Ah, pourquoi? Parce que vous avez mis la même quantité de maisons, et puis le pré est de la même grandeur. Alors, si il faudrait qu'il y ait moins à manger, il faudrait que le pré soit plus petit.